Hello, et aujourd'hui on se retrouve sur Supreme Dualistic Man. Et aujourd'hui on va faire un tournoi pour voir quelle est la meilleure arme sur ce jeu. Le premier match des armes sera le boomerang contre le cône de glace. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, voilà, en fait tu fais des combats contre une intelligence artificielle ou contre un ami sur le même écran. Et en fait le truc est simple. Le but c'est de gagner en tuant l'adversaire ou en le faisant tomber de la plateforme et qu'il aille dans un truc qui tue. Et le but, tu peux choisir l'arme que tu souhaites ou alors les mettre en aléatoire, comme les cartes. Il y a différentes cartes, par exemple. Par exemple, si je veux, là il y a le cône de glace. Tu vois ce que je veux dire? Là je le mets en jaune. Là je le mets en vert, par exemple. Là je lui mets le boomerang. Et j'ai fait une map, je crois. J'avais fait une map parfaite. Où j'avais trouvé la carte, ouais. C'est désolation la carte, voilà. C'est parti. Premier combat, boomerang contre glace. Le cône de glace fait sortir des montagnes glacées du sol et les boomerangs, bah c'est le principe quoi. Tu peux mettre deux coups. Tu mets le coup à l'aller et il revient en retour, il peut mettre un coup aussi à ce moment-là. Ah, j'ai mis joueur contre joueur, ma bad. J'adore ma vie. Allô? Je mets les intelligences artificielles au même niveau et c'est parti. Nous allons voir qui emporte. Et se qualifiera pour le prochain tour. Je ne touche à rien. Sinon vous verrez les joysticks de toute façon. Oh, il s'est envolé. Peut-être que le tournoi sera pas en un épisode parce qu'il y a 16 armes. Là, c'est un peu l'écart de finale. J'ai sélectionné les armes les plus jouées par les gens. Le boomerang, c'est vraiment la 16e arme la plus utilisée. Et de ce que je vois, elle est en train de se faire détruire. Sur une carte comme ça, je pense que les armes à distance auraient un avantage. Ah, bon bah c'est la victoire pour le code de classe. On se retrouve pour le prochain combat. Le prochain match est la hache contre les gangbox. C'est parti. Nous allons voir tout de suite. Dites-moi si vous voulez plus de tournois avec d'autres armes. Là, j'ai pris beaucoup de temps à, comment dire, gagner des niveaux pour pouvoir avoir les autres armes et plein d'autres modes. On peut combattre des boss, faire des combats de boss en solo ou avec quelqu'un d'autre, ou alors avec une intelligence artificielle en équipe. On peut même faire un truc de survie où c'est celui qui, t'as un record, c'est celui du nombre de meurtres que tu fais, littéralement. Donc dites-moi si vous voulez plus de Dualistic Man Suprême. Je sais plus dans quel ordre c'est. Suprême Dualistic Man, pardon. Et pour l'instant, c'est mal barré pour la hache. Hein. Moi, j'aurais pensé que la hache gagnait. J'ai toute une fiche ici sur les qualifications et tout. Et là, c'est le Gunbox qui l'a emporté. J'écris, pam. C'est le 8ème de finale, en plus. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas doué. Voilà. Les prochains, c'est le Flail contre... Tac. Le Flail. À la base, c'était censé être le Sceptre. Mais après, j'ai voulu mettre le Shuriken. Ou alors je l'ai déjà mis. Non, je l'ai déjà mis. Excusez-moi. Je voulais l'enlever exprès pour mettre la shell, mais j'ai pas encore le niveau justement pour. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était le dual saber. En gros, le sabre, double sabre, quoi. Et c'est parti pour voir qui l'emporte. Après, il y a une des armes les plus utilisées qui suit après. Le dual saber est pas mal utilisé, je crois qu'il est dans le top 8 des plus utilisés, ou top 9.
Et le flail, je crois que c'est le 14e, le plus utilisé. Ce qui est pratique avec le dual saber, c'est qu'on peut les combiner pour une arme qui fait un super bouclier, ce que j'utilise tout le temps, ou alors le séparer en deux pour attaquer beaucoup de fois et faire beaucoup de dégâts, ce qui est pratique. Sauf que le flail peut figer la personne en face. Et du coup, pendant ce temps, tu peux l'attaquer. Comme ça. Sauf que là, je pense que c'est perdu d'avance pour le flail, à moins que, on sait jamais. C'est la fin, ouais. Victoire du double sabre. Hop. C'est parti. Prochain match. Le prochain, c'est le grappin contre le marteau. Donc ce match, le grappin, c'est dans le top 4. C'est le quatrième outil le plus utilisé. Le marteau, c'est le 11e, à peu près. Je sais plus. Dans les dernières statistiques que j'ai regardées, ça a très bien pu changer entre temps. Hein. Mais c'est les 16 armes les plus utilisées que j'avais vues. Depuis la mise à jour. Oh. Le grappin s'est fait dégager, clairement. Oh, il fait mal. Voilà pourquoi. Justement, c'est l'une des meilleures armes, je trouve. Mais par contre, sa faiblesse au grappin, c'est vraiment quand il y a trop de monde. Faiblesse, quoi. Grosse faiblesse. La prochaine arme, c'est le sniper contre un canon sur la main. Quoi. Il tire depuis sa main. Un peu comme Iron Man, on va dire. Alors, le sniper. Je suis pour le sniper. Hein. J'adore cette arme. Je joue tout le temps, le sniper. Mais à chaque fois que je joue le dual saber, par contre, je gagne. Pour l'instant, ça a l'air serré. Hein. C'est intéressant. Dites-moi si vous voulez plus de... J'ai la voix un morceau de tournoi. Ils sont pas bien doués. Je crois que je vais les mettre en hard, non les deux, à chaque fois. Pour que ça aille plus vite. Oh mon dieu. Oh, le canon de... Le canon à main, littéralement, a gagné. C'était le numéro 9. Voilà. Paf. Le prochain match n'est autre que la dague contre le pistolet à charge. Alors je suis pour le pistolet à charge vu que le sniper est mort. C'est bien dommage. Du coup, oh waouh, ça commence mal pour le pistolet à charge. La dague fait très mal, faut croire. Ah j'avais oublié ça. Genre tu peux aller super vite avec la dague, tu es fou d'un côté de la map à l'autre. Il a l'avantage de la carte là, le pistolet à charge, sérieux, il fait pas d'effort. Moi je les bats tous, juste avec le pistolet à charge. C'est abusé. Si vous voulez que je fasse des combats aussi moi, genre vous me dites l'arme que je fais en commentaire, contre qui je me mets en et en quelle difficulté. Je me mettrai en hard tout le temps, je pense. Oh oui, le pistolet à charge! De peu, hein. De peu. Vraiment de peu. Maintenant, c'est les shurikens contre le sabre laser. C'est un peu comme le dual saber, quoi, le double sabre. C'est juste que là, voilà quoi. Sa capacité, c'est vraiment, il électrocute celui en face. Qui, non seulement lui fait des dégâts, et en même temps, le stop en fait, le met en pause pendant quelques millisecondes. Pendant 2 secondes, je crois. Le shuriken, bah, tu balances des shurikens et tu peux devenir cette boule bleue là, très machiavélique, où tu deviens invincible pendant ce petit délai. Donc pour moi, le shuriken peut gagner, mais vu qu'il y a l'électricité pour le sabre, voilà quoi, c'est ciao. Il y a moyen. Il y a moyen que le shuriken se rattrape. Faut juste qu'il sache viser quoi, qu'il sache viser. Hop. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le sabre laser l'a emporté. Le bâtard. Tous ceux que j'avais parié qui gagneraient se sont fait détruire, presque. Bon bah, on peut croire que voilà, je fais des paris nuls. Génial. J'adore ma vie. Pioche contre bombe. Prochain match, c'est pioche contre bombe. En fait, du coup, en fait, c'est les blades, les sortes de
lame tournante contre la pioche. Parce que la bombe, j'avais voulu la changer parce que je l'avais testée, elle était un peu nulle, voir ce qu'elle donnait contre n'importe quoi, hein, contre tout. Sauf la pioche pour voir, évidemment. Et les armes qu'il y a dans le tournoi qu'elle pourrait rencontrer. Donc forcément, c'est la pioche de Minecraft, hein, et c'est des trucs électriques, encore. Et le truc, c'est que ça revient comme un boomerang, donc ça peut refaire un coup en revenant, comme le boomerang. Donc il y aurait eu ça contre le boomerang aurait perdu par exemple. Donc là, c'est mal barré. L'a pas aimé. Et c'est la fin. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus. Bye bye.